Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, dimanche 7 juin 2020, un jour d'adoration pour les chrétiens du monde. Je salue tous les chrétiens. Nous allons voir aujourd'hui le sujet qui concerne nos familles et nous-mêmes, les rapports entre nos familles et nous. En d'autres termes, quels sont les rapports entre nos familles et nous-mêmes? Aujourd'hui est dimanche, c'est-à-dire un jour d'adoration, un jour de prière, un jour de louange à la reconnaissance et, n'est-ce pas, à la gloire, n'est-ce pas, du Dieu, n'est-ce pas, des chrétiens. Mais, où se trouve la place de nos parents? Je pose cette question et je la poserai tout le temps, jusqu'à ce que les uns et les autres me comprennent. Nos parents qui nous ont conçus, maman et papa qui nous ont conçus, d'abord ils ont eu la volonté de faire un enfant. Ils nous ont conçus par la suite. Ils nous ont portés dans la grossesse. Ils nous ont mis au monde et pendant 10 à 18 ans, nous sommes devenus, n'est-ce pas, une personne capable, n'est-ce pas, de voler de ses propres ailes. Ces parents-là, si nous allons louer, nous allons adorer, nous allons magnifier un Dieu qu'on n'a jamais vu, nous allons adorer des personnes qui sont en Israël, qui sont mortes depuis des milliers d'années, qu'on reprend toujours leur nom, Abraham, Josué, Isaac. Tout ça, si nous le faisons pour ces personnes qu'on n'a jamais vues, qu'on n'a jamais touché de la peau, qu'on ne sait même pas s'ils existent, dont on ne sait même pas si l'histoire est réelle, parce que la Bible elle-même, elle est controversée. La Bible elle-même, elle est remplie de beaucoup de contre-vérités. Et ce n'est pas moi ce qui le dit. Les chrétiens entre eux, même le pape l'a dit. Le pape même, n'est-ce pas, milite. Le pape milite pour que, n'est-ce pas, la Bible soit retouchée, pour que la Bible soit modifiée pour la 3e fois. Alors, si vous magnifiez, si vous adorez, si vous apportez votre argent, si vous apportez votre or, vos diamants, à ces personnes qui sont contenues dans la Bible, c'est vrai, ces personnes sont mortes, mais à leur mémoire, vous allez prier, vous allez magnifier leur mémoire. Et la mémoire de vos parents, et la mémoire de ceux qui nous ont mis au monde, et la mémoire de ceux qui sont au village, nos parents qui ne sont pas encore morts, qui sont au village. Même si ces personnes, si nos parents sont déjà morts, mais leur mort ne date pas de longtemps par rapport à la mort de Jésus, par rapport à la mort d'Abraham, qui date de milliers d'années. Alors, quels sont les rapports entre nos familles, c'est-à-dire quels sont les rapports entre nos parents et nous-mêmes? Aujourd'hui, nous sommes dans les églises, mais et nos parents qui nous ont mis au monde. C'est eux seuls qui ont eu la volonté de nous concevoir. Il y a des gens qui se marient et qui ne décident pas de faire d'enfants. Nous, nos parents, on a eu la chance, ils ont décidé qu'on vienne au monde. Quels sont les rapports entre nous et nos parents? Nos parents qui ont, n'est-ce pas, eu le courage de nous concevoir et qui nous ont mis au monde, n'ont-ils pas droit, eux aussi, à un culte? N'ont-ils pas droit, n'est-ce pas, eux aussi, à des cultes d'adoration? N'ont-ils pas droit, eux aussi, à de la reconnaissance? Si vous allez reconnaître tout ce que Dieu a fait pour vous. Et vos parents. Nos familles n'ont-elles pas droit, n'est-ce pas, de la reconnaissance également? Quand on dit nos familles, nos tantes, parce que quand on vient au monde, c'est les tantes, les oncles, les cousins, les neveux, tout cela, c'est ça qui forme la famille. Et c'est quand on est bébé, c'est tout cela qui nous berce, qui nous permet, n'est-ce pas, de grandir, de devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas seulement de l'effort de papa et maman, c'est un ensemble, c'est l'ensemble de toute la famille, n'est-ce pas, qui a joué le rôle à ce que nous soyons là où nous sommes. C'est cette famille, nos parents, papa et maman, oncles, tantes, neveux, tout cela, quelle est leur place dans notre vie? Ce que nous sommes en train de faire est très mauvais. Nous acceptons de magnifier, d'adorer, d'envoyer nos biens à des gens que nous n'avons jamais vus, à des gens qui sont connus que par des écrits et par des films, n'est-ce pas, des films qui sont montés de toutes pièces, mais nos parents qui sont réels, nos parents avec qui on a vécu avant leur mort, ou bien nos parents qui vivent encore, quelle est leur place dans notre cœur, quelle est leur place dans notre vie? Je vous mets en garde et je reprendrai toujours ces mêmes messages-là. Le vrai Dieu d'un être humain, ce sont ses parents. Le vrai Dieu de chacun de nous, c'est papa, maman, oncle, tante, neveu, nièce, cousin. C'est le vrai Dieu qui est là. Le vrai Dieu de l'homme, c'est ce que je suis en train de vous enseigner. Alors, quelle est, n'est-ce pas, la place de ces personnes? Les églises sont remplies. Vous allez mettre de l'argent dans les paniers. Vous allez faire les quêtes, les offrandes. Mais vous donnez quoi à vos parents pour ce qu'ils ont fait pour vous? Ou bien vous ne voulez pas reconnaître ce qu'ils ont fait? Vous allez attirer la malédiction vers vous. Parce que
vous ne reconnaissez pas ce qui est bien. Vous ne reconnaissez pas le bienfait. Vous attirez ainsi le malheur, la misère, la pauvreté, la malédiction sur vous, si vous ne reconnaissez pas le peu que vos parents ont fait. Si vous ne reconnaissez pas le peu que votre famille biologique a fait pour que vous soyez là où vous êtes. Nous les médiums, nous avons de la reconnaissance. Et toutes nos prières, toutes nos adorations vont, n'est-ce pas, à l'endroit de nos familles et pas à l'endroit d'un Dieu. Toutes nos prières, toutes nos adorations, nous qui sommes médiums, nous sommes astrologues, nous qui sommes africanistes, nous qui sommes traditionalistes, nos prières, c'est pour nos ancêtres, c'est pour nos parents, c'est pour nos cousins, c'est pour nos familles. C'est eux qui constituent en réalité notre Dieu. Alors, aujourd'hui, vous êtes devenu grand type. Vous êtes marié, vous êtes femme au foyer, vous êtes un homme marié, vous travaillez, vous vous déplacez, vous vous débrouillez. Mais, ce que vous oubliez, pour nous, les médiums, et pour moi personnellement, pour moi, Maître Salomon personnellement, et pour toute la communauté des médiums en général, c'est la famille qu'on devait magnifier. C'est la famille qui devait être magnifiée. Nous devons normalement faire des louanges à l'endroit de notre famille. Nous devons faire des louanges à l'endroit de nos parents. Nous devons ne pas adorer. Nous devons reconnaître les efforts que nos parents ont eu à faire pour que nous soyons là où nous sommes. Alors, quand vous faites le contraire, vous attirez la malédiction. Je vous ai dit la dernière fois, les enfants que vous êtes en train de mettre au monde, les enfants avec qui vous allez à l'église, ils vont vous tourner le dos également. Parce que vous n'êtes pas un bon exemple. Vous devez tourner le dos à vos parents. Vous faites les quêtes dans les églises. Vous faites les quêtes dans les lieux de culte. Et vous oubliez les parents mourir dans les villages. Sous prétexte qu'ils sont des sorciers. Vous laissez les parents mourir de faim. Vous laissez vos parents mourir dans la misère. Vous ne pouvez même pas leur construire une maison. Vous ne pouvez même pas leur acheter des habits. Vous ne pouvez même pas les inviter chez vous en ville pour venir se reposer. Vous ne pouvez même pas les soigner. Mais chez vous, vous entretenez un Dieu. Un Dieu, quand vous allez mourir, que vous allez rejoindre. Mais Dieu n'a pas besoin de votre argent. On dit Dieu a l'or et l'argent. Il n'a pas besoin. Envoyez votre argent. Envoyez vos biens à vos parents pour qu'ils puissent vivre. Ils ont besoin de ça. Dieu n'a pas besoin de cet argent-là. Donc, vous qui tournez le dos à vos parents, vous qui oubliez vos familles dans la souffrance et dans la misère, vous qui ne savez même pas que vos parents existent et vous courez dans les églises, vous allez déposer votre argent, vous êtes maudits. C'est moi qui le dis. Et c'est ce que la nature dit. La nature, l'univers, le sol, le ciel, il faut être reconnaissant à ceux qui t'ont donné la vie. Ceux qui nous ont donné la vie, c'est papa et maman, sont nos oncles qui ont permis que nous soyons là. Quand vous tournez le dos à ces personnes, c'est que vous n'aimez pas le bien. Et ainsi, vous attirez la malédiction sur vous. Ainsi, vos enfants aussi vont vous tourner le dos plus tard. Retournez, faites demi-tour, revenez en arrière. Ayez de la reconnaissance pour vos parents. Ayez de l'adoration pour vos parents. Ayez des prières pour vos parents. Magnifiez vos parents. Magnifiez vos familles parce que c'est grâce à eux que vous êtes là aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler spécialement des familles, de nos familles. Et, n'est-ce pas, pour vous qui continuez, n'est-ce pas, d'oublier vos familles, comme je l'ai dit, ce n'est pas une bonne chose. Quand une chose n'est pas bonne, on ne la continue pas. Maître Salomon, je suis en train de vous interpeller. Le malheur qui sonne d'ici, qui sort, vous avez plein de blocages, le malheur que vous vivez tout le temps alors que vous allez à l'église tous les jours, c'est parce que vous avez oublié vos parents. Le malheur qui vous frappe tous les jours, la misère, les contrats qui sont annulés, le mariage qui est annulé, le foyer qui n'est pas stable, les enfants qui ne sont pas stables, les problèmes que vous avez, les maladies, c'est parce que vous avez oublié vos géniteurs. Les parents biologiques constituent le véritable Dieu de chacun de nous. Je vais insister parce que c'est ma mission, pour que les gens comprennent que les religions occidentales sont venues nous pourrir la vie, mais ne nous disent pas la vérité. Les vrais dieux d'un être humain, ce sont ses parents. Jésus, c'est un Israélien. Jésus, c'est un être humain qui a vécu, qui a été filmé, tout le monde sait. Il ne peut pas être le parent de tout le monde. Il ne peut pas être le parent de tout le monde. C'est vrai, il a envoyé une religion qui éduque, c'est une bonne chose, mais il ne peut pas se substituer à la famille biologique de tout ce monde-là. Ce n'est pas normal. Toi qui oublies ta famille, toi qui négliges ta famille, toi qui laisses ta famille dans la faim, dans la misère, tu es maudit. En ce jour du dimanche 7 juin 2020, moi je te dis, tant que tu ne fais pas marche arrière pour n'est-ce pas, entretenir ta famille, tu n'auras aucune bénédiction. À tout à l'heure, pour la deuxième vidéo, Maître Salomon, je vais faire une deuxième vidéo tout à l'heure concernant toujours nos familles. À KO, à tout à l'heure.